Yahoo! Donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on va parler d'un one shot des éditions Vega et c'est Utsupan. Donc en ce qui concerne ce one shot, nous sommes sur un titre qui date de 2023 au Japon et donc du 14 février 2025 en France. Nous sommes sur un manga dans le genre drame et quotidien. Moi j'ajouterais du coup dépression et histoire vraie. Voilà. Et le manga est âge conseillé aux 14 ans et plus et bien entendu c'est un seinen. Donc en ce qui concerne ce manga, je tiens à préciser donc du coup je l'ai reçu de la part des éditions Vega, mais je tiens à préciser là vraiment que c'est moi-même qui ai fait la demande et qui est donc, si tu as vu ma vidéo ouverture de colis récente avec les éditions Vega, c'est parce que du coup c'est un manga qui parle de dépression et d'envie de plus vivre que j'ai décidé du coup de les contacter en leur demandant si c'était possible une collaboration au moins autour de ce titre, tout simplement parce que je suis une personne concernée par ce sujet, car je ne sais pas si tu le sais, mais donc j'ai fait une vidéo qui parle de ma dépression etc sur ma deuxième chaîne et disons que je suis à un état mental où j'envisage très prochainement de partir, voilà. Est-ce que je le ferai? Oh super Yingep. Est-ce que je le ferai ou pas? Ça reste à voir, mais en tout cas je suis à un état où j'ai presque plus de force, honnêtement. Voilà. Donc on va décortiquer ça tout de suite et je vais te donner mon avis sincère en ce qui concerne ce titre. On attaque avec mon avis sur la qualité du dessin et en fait, donc à savoir qu'au niveau du dessin, tu le verras tout à l'heure quand je lirai le résumé, mais on a quand même quelque chose de très travaillé et c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'en fait on pourrait croire, de par les illustrations de couverture, et ça je le dirai tout à l'heure, qu'on est sur quelque chose de minimaliste avec le strict minimum au niveau info visuel, mais pas du tout. L'auteur a vraiment travaillé son œuvre. L'auteur a dû juste, à mon avis, choisir de faire un dessin de panda assez simple, tout simplement pour éviter qu'on s'identifie si on n'est pas du bon genre. Je m'explique. Il y a Souvenir en bataille des éditions Akata où le personnage clé, pareil, n'a pas vraiment de visage, n'a pas vraiment un visage humain. Et je trouve ça bien parce que ça permet à tout le monde de s'identifier, que de ne pas avoir de détails, par exemple de forme de nez, de longueur de cheveux, de forme de visage, parce qu'on aurait tendance à s'identifier. Je le sais de par le fait cours d'art en fait, tout simplement. Donc voilà, donc je trouve ça plutôt intéressant parce que justement l'auteur a su choisir de dessiner un panda pour que tout le monde puisse se remplacer et donc du coup se projeter dans le personnage, alors que si on avait fait par exemple un personnage féminin, tous les hommes se seraient moins sentis concernés en lisant le titre, et si on avait mis un personnage masculin, toutes les femmes auraient moins se serait moins projeté aussi dans le personnage, alors que là du coup l'histoire se veut neutre au niveau du genre du personnage parce qu'on s'en fout, on veut juste suivre une histoire. Pour ce qui est donc du résumé, comment passe-t-on de je veux mûrir, on va dire mûrir du coup dans cette vidéo parce que le mot n'est pas autorisé par YouTube, voilà, merci YouTube de censurer tout ça, et à je veux vivre. Il y a eu ce jour où Utsupan s'est réveillée après avoir dormi 28 heures d'affilée. Incapable de s'extirper de son futon, elle n'avait plus envie de rien, sauf de mûrir. Mûrir pour échapper à la souffrance de vivre, et pourtant, une autre voie s'est présentée à elle, et elle s'en est sortie. C'est cette histoire, son histoire, qu'elle nous raconte ici. Voilà. Donc, du coup, ça serait l'histoire de l'auteur, en tout cas de ce que je comprends. Et donc, ce qu'on va suivre, c'est tout simplement, dès le départ, on voit donc Utsupan qui se réveille un jour et se dit « Tiens, j'ai beaucoup dormi ». Et réalise du coup qu'elle a dormi un peu trop. Déjà, ce que j'ai aimé aussi, c'était la méthode antidépression, soi-disant. 1. Prendre des bains de soleil. La lumière du soleil favorise la sécrétion d'hormones du bonheur. Levons-nous tôt le matin pour prendre notre horloge interne à 0. 2.
Fini les les mots négatifs, ils nous plombent à la place. Employons des termes positifs qui aident à se sentir bien. 3. Manger à heure fixe. Les nutriments antidépression regroupent des vitamines B et les minéraux et l'acide aminé. Mangeons équilibré. Bien dormir, ce qui implique de dormir suffisamment. Levons-nous et couchons-nous tous les jours à la même heure pour stabiliser notre horloge interne. Ouais, tout ça je le fais déjà, hein, au cas où. 5. Ça c'était tel qu'on est. Tout le monde a ses défauts, acceptons-les et assurons-nous-les. Ça rend la vie plus facile. J'ai mis cette méthode en pratique et j'ai finalement réussi à m'aimer. Ou pas. Donc du coup c'est là où elle ouvre les yeux et puis un jour en ouvrant les yeux j'ai réalisé que j'avais dormi 28 heures d'affilée. Pourtant impossible de me lever pour aller aux toilettes ou pour boire ou manger. J'ai décidé de rester encore un peu allongée et un jour est passé, puis 3, puis une semaine entière. Voilà. C'est la seule partie que je vais te lire parce que je ne vais pas te lire le livre en entier, mais c'était pour te lancer et te montrer vraiment la réalité. Ce que j'ai aimé, c'est que ça va se passer assez tôt au niveau de son âge, parce que le personnage est à la fac, et donc du coup, on va voir en fait sa lutte contre ce moment-là clé déjà qui l'a complètement. Et donc du coup, on va voir le personnage d'abord essayer de se sortir de cette situation-là, puis on verra Outspan. Du coup, je vais l'appeler Petit Panda parce que sinon après ça donne, je dis elle et donc du coup je genre le personnage alors que du coup vaut mieux éviter. Donc le Petit Panda va donc arriver à se sortir de cette situation, mais on va revoir ce panda se retrouver à avoir encore à nouveau un moment de coup de mou, parce que oui, c'est pas parce que tu vas te sortir d'une situation que ça va être réglé, bien au contraire, ça peut durer des fois une éternité et que tu n'y arrives pas. Et donc elle va chercher, enfin oui, bon, tant pis. Elle va chercher tout simplement à du coup trouver de l'aide quelque part, que ce soit à l'hôpital, que ce soit à l'école, que ce soit l'école, enfin l'infirmerie de l'école, peu importe, elle va essayer de chercher de l'aide, mais elle va se rendre compte du coup que c'est très compliqué par sa situation, ou même en fait l'aide que peut lui apporter tout ce qui va être du coup médecin et autres personnel médical. Et donc du coup, ben en fait on va voir tout ça, on va voir donc sa lutte contre la dépression, on va voir sa lutte pour essayer d'aller mieux, mais on va aussi nous mettre en avant par exemple ses pensées sombres, ces pensées que l'on peut tous avoir en fait. Et je trouve ça bien parce que dans un sens, pour une personne par exemple qui n'aurait jamais ressenti vraiment une envie d'en finir mais sérieuse, comme mon cas moi, et ben tu peux pas penser vraiment, tu peux pas comprendre, je dirais plutôt au niveau de ma phrase, comprendre ce que ressent la personne. C'est-à-dire que là ça va être un exemple qui est dans le manga, mais c'est aussi un exemple qui me correspond. C'est par exemple voir un bâtiment, te dire il est suffisamment grand et si j'allais sur le toit ça pourrait être plutôt facile à faire. Et donc est-ce que si j'allais sur le toit avec le nombre d'étages qu'on a potentiellement, t'as compris, tu cogites et tu te dis c'est peut-être ma solution. On va essayer. Et puis finalement tu réfléchis aux conséquences, au fait que ça peut potentiellement attirer des ennuis à telle ou telle personne, que ça pourrait être problématique, comme moi où je le dis dans ma vidéo harcèlement scolaire, où j'avais envisagé de sauter du 3e étage pendant le cours d'une prof en particulier, une prof que j'adorais, mais c'était pour être au niveau de l'acte un peu plus violent pour moi, parce que je me disais que ça allait détruire. Tu vois, il y avait le truc, je veux en finir et donc je me dis 3e étage c'est plutôt pas mal, etc. En plus, cette prof, elle m'apprécie beaucoup, donc elle aura tendance à ne pas forcément me surveiller si j'ouvre la fenêtre ou un truc comme ça, elle me fera confiance. Et donc, c'est là en fait, tu vois, c'est là le moment que tu dois. Et puis tu te dis, ah oui, mais le problème c'est que après, si tu le fais dans sa classe, si tu le fais en même temps, tu sautes du coup de sa classe et que tu arrives potentiellement,
même si tu te foires et que tu finis en fauteuil roulant ou quoi, en fait ça va lui retomber dessus. Et donc là tu te dis, ah, on va peut-être éviter, hein, j'ai pas envie en fait d'attirer des problèmes à madame, ma prof d'histoire géo. Non, c'est à choisir, hein, je préférerais que ça soit madame B, la prof de français. Ouais, la prof de français ça pourrait être plutôt pas mal. Tu vois un peu ce genre de façon de cogiter, etc. Et donc du coup, bah voilà, c'est un peu ça qu'on va nous montrer. On va vraiment nous montrer l'envers du décor, vraiment la situation et le fait des fois d'avoir une personne. Une. Il n'y a pas besoin de 36 000. Il n'y a pas besoin. Il te faut juste des fois une personne. Et cette personne va t'aider à t'en sortir et va t'aider à aller mieux ou va venir te voir dans un moment difficile et va t'aider à passer ce moment-là difficile et qui des fois peut te relancer un petit peu et faire que tu ailles un peu mieux. Moi personnellement, l'an dernier, je pensais avoir trouvé quelqu'un qui ça m'aiderait de l'avoir dans ma vie, pour me motiver à aller mieux, etc. Et à m'aider aussi à me battre encore plus. Mais cette personne n'est pas restée dans ma vie très longtemps. Voilà. On adore. Bref. Donc toujours est-il, en ce qui concerne ce titre, je l'ai vraiment trouvé très intéressant parce que je trouve qu'il montre la réalité. Et je l'ai trouvé vraiment très convaincant parce que vraiment il y a beaucoup de passages où je me suis retrouvée et où je me suis dit, toi et moi, on peut être potes là-dessus en fait, en commençant à se connaître via ce truc là, en fait on pourrait limite être potes. C'est pas le genre de pote très en fait comment dire, c'est pas positif vraiment de devenir ami avec une personne parce que vous avez des idées suicidaires en commun, mais en même temps des fois deux personnes blessées peuvent s'entraider et peuvent se sortir de leurs blessures. Tous les deux. Bref, toujours est-il, en ce qui concerne ce titre, vraiment, je le redis, mais il a été très intéressant parce que je trouve qu'il montre vraiment la réalité de la vie et qu'il montre vraiment la réalité de cette maladie. Parce que oui, la dépression est une maladie très grave et que des fois, beaucoup de gens ont tendance à minimiser la réalité. Et moi, je le dis et je le redis, mais beaucoup de gens pensent des choses sur moi et savent des choses sur moi qui sont vraies. Mais aussi certaines personnes et surtout les abonnés ne voient pas forcément aussi l'envers du décor parce que je vais reprendre un exemple sur ma propre vie, mais beaucoup de mes abonnés savent que je me lève entre 5h à 6h du matin parce que je veux être productive, parce que comme ça me fait 2 heures environ avant le lever du reste de la maison et donc du coup pendant 2 heures j'ai beaucoup bossé, j'ai souvent fait au moins 1 voire 2 montages, j'ai déjà lu les commentaires qu'il y a pu avoir pendant la soirée parce que les vidéos sortent à 18h ou 19h sur la chaîne N. Voilà, la chaîne 18+. Et donc, du coup, les mangas sortent à 18 ou 19h. Je regarde rarement les commentaires le soir même parce que j'en ai quasiment jamais. Et que c'est souvent plus pendant la nuit ou le lendemain matin. Donc, je vais faire ça. Je vais aussi commencer, par exemple, à préparer un post Canva si c'est pour mes comptes Community Managers. Et en fait, en 2 heures, je fais vraiment beaucoup de choses. Mais, par exemple, des choses que, du coup, mes abonnés n'ont pas vues pendant l'année 2024. C'est que dès le mois de janvier, en fait, je mettais de plus en plus de temps à me lever parce que je n'avais de plus en plus pas envie de me lever parce que je n'avais tout simplement plus la force. Et ça ne s'est pas vu parce que même si je me levais à 7h, j'arrivais à peu près à faire tout ce que j'avais à faire sur la journée. Et si j'avais un petit peu de retard, je trouvais une solution. Je me suis fait sauter quelques nuits pour rattraper un petit peu ce qui me manquait. J'ai tout simplement été me coucher des fois 3/4 d'heure, 1 heure plus tard pour essayer de continuer du coup à faire ce qui m'en restait. Et du coup ça se voyait pas tant que ça. Et puis si t'es pas avec moi, si t'es pas dans ma chambre ou dans ma maison, en fait savoir que je me suis réellement levée à 5h ou 7h, toi tu ne vas pas le voir parce que ce sont des actions que je fais à ces heures là, personne ne les voit. Parce qu'un montage, qui va voir quand je l'ai fait? Si je l'ai fait à 5h30 jusqu'à 6h30 potentiellement, ou si je l'ai fait à 9h jusqu'à par exemple 10h, personne. Et donc personne ne voit aussi si j'ai du mal à me lever le matin, si j'ai du mal à attaquer la journée. Et donc personne, sauf mes parents ou sauf surtout ma mère, peut voir que par exemple il y a eu jusqu'à un moment où j'ai atteint 3 heures. 3 heures avant de me lever réellement. J'étais réveillée à 5h. Et avant de sortir de mon lit, des fois il se passait 3 heures.
Et c'était pas je scrollais sur Instagram ou TikTok ou sur les réseaux sociaux, non. C'est que j'étais juste là, dans mon lit, réveillée, à me dire, lève-toi. Et tu te dis, en fait, oui, mais pourquoi faire? À quoi bon? Qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce que ça va apporter que je me lève aujourd'hui? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va se passer quelque chose de positif? Pas sûr vu mon planning. Ou pas sûr parce que je sais très bien que si je sors aujourd'hui, potentiellement il va arriver ça ou ça. Et du coup, c'est ça que j'ai vraiment apprécié dans ce titre. C'était que vraiment on nous montre la dépression telle qu'elle est réellement. Et je trouve ça beau parce que dans un sens ça peut aider mentalement à soutenir les gens dans mon état. Et moi mon état est assez grave, disons-le clairement, mon état est assez grave pour ceux qui le savent, hein, mes abonnés qui me suivent vraiment sur mes réseaux sociaux, surtout le Insta, et qui savent l'envers du décor de mon état actuellement dépressif. Mon état est très grave et donc du coup je trouve ça beau parce que ça montre aussi une lueur d'espoir. Et pour les gens qui ne comprennent pas, qui ne savent pas, qui ne voient pas ou qui ne suivent pas une personne avec un quotidien, avec une vraie belle dépression, et je précise dépression et pas une déprime, et je parle de dépression qui dure depuis plusieurs années parce que quand je vois des gens des fois me dire « Oh j'ai été en dépression pendant 6 mois », pour moi c'est pas une dépression, pour moi c'est une grosse putain de déprime sa race, même si vous avez des envies de Suisse, hein. C'est une grosse déprime sa race. Mais c'est pas pour moi une dépression. Pour moi une dépression c'est-à-dire plusieurs années. Et même si tu peux en sortir, hein, je considère, je pense que certains peuvent en sortir de vraies grosses dépressions. J'ai quelques preuves de personnes que je connais. Mais voilà. Et je trouve ça vraiment génial parce que c'est le premier vrai manga qui va aborder ce sujet. Et qui va aller aussi profondément dans les détails. Et dans les explications, etc. Voilà. Bon, je pense que je vous ai un petit peu plombé le moral, hein. Je suis désolée, je vais te laisser continuer pour avoir mon avis sur la qualité des couvertures et l'ensemble esthétique du manga. On termine avec mon avis sur les couvertures et je te dirais déjà que donc, je crois que je l'aurais peut-être dit dans la partie d'avant parce que je filme toujours les deux parties, intro et partie 3 en premier, et après je filme avis sur le manga et le générique de fin en 4 et 5, enfin 3 et 4 plutôt. Donc ce que j'adore c'est que vraiment au niveau de l'esthétisme on est sur une ville, on voit qu'on est au Japon parce que c'est écrit aussi au sol, et ça je sais que voilà au Japon il y a beaucoup d'écriture au sol. On a le nom, l'écriture aussi un peu pinceau, on voit que c'est pas parfait, ça c'est quelque chose que j'adore. Et donc le personnage principal qui est donc du coup dessiné comme une sorte de panda. Enfin c'est pas une sorte de panda, c'en est un. Voilà, à l'arrière on n'a pas grand chose, mais je trouve que ça reste dans le thème. Pareil, pas grand chose, mais je trouve ça cohérent en fait par rapport au sujet du manga. J'aurais pas vu par exemple un fond ultra coloré, un fond ultra chargé. Déjà que l'illustration à l'avant elle est chargée, mais en même temps ça te montre aussi que l'auteur a fait des dessins, c'est pas juste du minimalisme au niveau du dessin et strict minimum et fond blanc, mais bien que le personnage en soi est simple au niveau de ses traits et on est sur un sujet pas joyeux, donc n'allons pas mettre de tonnes de couleurs, etc. Voilà, au niveau du choix, je trouve ça logique. Pareil, là on va juste voir un petit panda, le panda en mode boule et déprime, ici limite qui attend la fin de sa vie. Voilà. Qu'on ouvre, il est comme ça, donc rien non plus de particulier. Donc les sommaires, enfin le sommaire plutôt, et donc la page de prévention que j'avais montré lors de l'ouverture du manga, enfin l'ouverture du colis. Je te laisse un petit peu le temps que tu puisses faire pause, etc. Voilà. Et c'est tout en ce qui concerne les grandes lignes. Je ne crois pas qu'il y avait... Ouais, c'est ça, il n'y a pas de page entre chaque chapitre. On continue directement et c'est pas plus mal parce que comme ça, en fait, on ajoute des trucs comme ça pour décaler. Et je trouve ça bien parce que comme ça permet de rester focus sur l'histoire qui est déjà assez lourde à lire
et je trouverais ça un peu dommage de casser en fait le rythme par une belle illustration par exemple. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère de tout mon cœur quand même qu'elle vous aura plu et permettre de connaître un manga que vous ne connaissiez peut-être pas, ou en tout cas de le découvrir à travers les yeux de quelqu'un qui est concerné du coup par ce problème. Voilà, j'espère ne pas avoir offensé qui que ce soit en parlant du coup de, pour moi, la différence entre dépression et grosse déprime. Parce que je sais que beaucoup ne sont pas d'accord avec moi quand je dis ce genre de choses. Mais pour moi, une dépression, ça ne peut pas durer que 6 mois ou 1 an. C'est un burn-out, c'est une grosse déprime, et pour moi, ce n'est pas une dépression. Voilà, bref, toujours est-il, je te mettrai de toute façon aussi les trucs pour appeler, etc. Et si tu as besoin de parler, n'oublie pas que je suis toujours là. Voilà, je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. Je te mets la précédente vidéo Vega, parce que c'est la vidéo Cafatory, il me semble. La playlist Vega. Ma tête de panda, les réseaux sociaux, le compte Vinted dans la barre d'infos, les liens vers mes autres réseaux sociaux de mes autres mondes. Et je te mettrai du coup la vidéo dépression plus harcèlement scolaire, comme ça te permettra du coup de compléter cette vidéo. Sur ce, à bientôt!